Moi, c'est Domiti Ridel, donc de la Suite dans les idées, un espace de coworking et tiers-lieu situé à Neufchâtel-en-Bray. Notre activité principale, c'est le coworking. Le but aussi d'un tiers-lieu, pour moi, c'est vraiment de faire de la création de liens. Et je pense que le coworking réussit très bien à ça. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent, qui se rencontrent, qui n'en avaient au départ rien à voir les uns avec les autres, et du coup, ça leur permet de se rencontrer. Notre chiffre d'affaires principal vient de là. Après, on a aussi des salles de réunion qu'on loue, on fait des événements, on a diversifié aussi avec de la location d'espaces de stockage et de la domiciliation. On fait plein d'événements sur la parentalité, sur le développement durable, on fait des ciné-débats, ce genre de choses. Vraiment, on permet, grâce au coworking, de lever les freins des entrepreneurs, de s'installer à Neuchâtel ou de se réunir sans aller sur les grandes villes autour. C'est vrai que le coworking, on pense tout de suite aux nomades. On ne fait pas un coworking comme on en ferait en ville. Ici, c'est plus des bureaux privés pour des structures, soit des grandes entreprises qui ont besoin d'un maillage territorial, ou alors des personnes qui sont toutes seules, dans le paramédical par exemple. Donc ici, on a Paris-Normandie, on a des associations comme l'UDAF, on a aussi des prothésistes ongulaires, ou par exemple une psychomotricienne, une psychologue. Je m'appelle Jean-Philippe Vieux-Bléquet, je travaille pour l'UDAF 76, c'est l'Union départementale des associations familiales. Je suis en fait travailleur social. Nous, on avait une obligation sur notre activité d'être présent sur Neufchâtel-en-Bray. Comme je suis travailleur social, mais que le but de mon travail, c'est de capter des personnes qui n'auraient pas envie d'être stigmatisées en allant dans un centre médico-social, l'intérêt, c'est d'avoir un lieu beaucoup plus neutre. Le deuxième intérêt, c'est que je viens aussi de locaux où avant j'étais seul. Et en termes de sécurité, même en termes d'ambiance, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi d'avoir cette interaction. À l'origine du lieu, on a aussi souhaité faire une gouvernance partagée avec un comité consultatif où on a dès le début mis la communauté de communes Bréavy et la mairie dans le projet pour vraiment avoir leur soutien et être un appui pour eux aussi dans leurs actions sur le territoire. Je suis Clotilde Morisset, donc moi je suis chargée de développement économique et aménagement de l'espace au sein de la communauté de communes Bréavy. Nous, en tant que collectivité publique, c'était une évidence de rejoindre ce comité consultatif, c'est-à-dire qu'on a été associé à la création des statuts, à la lecture des statuts et à la constitution même de l'entreprise, du tiers-lieu, la Suite dans les idées. Donc nous, en effet, on avait un projet de recréer un réseau d'entreprises locales et naturellement, on s'est dit qu'on allait confier cette mission à la Suite dans les idées puisque c'est déjà un lieu d'animation et de mise en réseau des acteurs locaux. J'ai choisi le statut SAS-ESS, donc Société par action simplifiée de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment un statut qui me tenait à cœur parce qu'on voulait montrer notre engagement auprès du territoire, des clients. On aimerait bien que demain, peut-être une association nous rejoigne, faire quelque chose de plus durable et pourquoi pas aussi avoir d'autres activités, un porteur de projet qui nous rejoigne et qui fasse une guinguette, pourquoi pas une brocante, un café, salon de thé. Voilà, on est ouvert vraiment à tout type de projet. C'est ça qui crée ensuite des liens, de la mixité sociale et c'est ce qu'on recherche.